Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire l'émission Impossible, et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas se les refaire. Et donc on va commencer bien sûr par le premier, c'est logique, j'avais pas commencé par le dernier. Et donc je me suis dit, se refaire l'émission Impossible. Alors le premier, j'avais une bonne mémoire du premier, un film correct, vraiment sympa. Il y a juste un truc qui m'avait dérangé, c'est la scène finale. La scène finale était bidon. C'était un hélicoptère avec un train, enfin, je rentrerai pas dans le spoil si vous l'avez pas encore vu, ce qui pourrait m'étonner quand même, parce que c'est un film qui date d'avant 2000, je crois, 98, 99, je sais plus exactement. Et c'est vrai que, de mémoire, le film était bon, mais cette scène-là était bidon. Donc, on va se refaire ce petit Mission Impossible. Alors, Tom Cruise crève l'écran dans ce film à grand succès qui vous cloue à votre siège avant de vous en faire bondir. Oh putain, la pub. Il incarne Ethan Hunt, un agent secret accusé de la... voilà, il spoil encore, putain. Le gars qui l'a pas vu, il est spoilé là, je dirai pas plus. Un film d'espionnage brillant par un De Palmas inspiré avec Tom Cruise irrésistible. Ah, c'est Brian De Palmas qui a fait ce film-là, je me rappelais même pas, tu vois. Ouais. Donc, 96, voilà, 96 le film est sorti. Donc, pour moi, c'était un Mission Impossible pas mal, mais avec la scène finale bidon qui gâchait un peu la fin du film. Donc, on va s'en faire ça tout de suite, c'est parti. Donc, je viens de me finir Mission Impossible 1. Film correct, un film très correct, le film est très intéressant. Par contre, Tom Cruise m'a un peu choqué parce qu'il est vachement jeune là. C'est longtemps que j'avais vu un film de Tom Cruise assez jeune par rapport à ce qu'il fait maintenant. Mais quand même, un petit minet avec sa petite coiffure là, et on dirait un adolescent. Et en fait, le film est... Je me rappelle même plus qu'il y avait Jean Reno dedans d'ailleurs. Jean Reno était dedans, ouais, c'est vrai. Et le film est vraiment bien ficelé. Un petit thriller intéressant sur des agents secrets et tout, avec des twists pendant le film. Il y a des trucs que je me rappelais, des trucs que je me rappelais pas trop. Il y a toujours l'histoire des masques, là ils mettent des masques, ils les enlèvent comme dans la série. Et c'était vraiment bien foutu ça. Et le film est vraiment sympa, avec la scène mythique, pour ceux qui l'ont vu. Cette scène-là, tout le monde la connaît, où il descend avec un filin là, et il fait du trapézisme pour pas se faire repérer dans la salle. C'est une scène hyper connu du cinéma. Et le film est vraiment bien, très agréable à regarder. On passe 2 heures vraiment sympa. Moi, j'ai passé un agréable moment à le voir. Par rapport à quand même 96, il a bien vieilli. Les effets spéciaux sont bien, il n'y en a pas beaucoup, et c'est très bien. Bon, après, les choses qu'on mal vieilli, c'est les ordinateurs, ce genre de choses qui sont toujours un peu bidons, mais bon, c'était à l'époque, c'est comme ça. Donc le film vaut vraiment le détour. Et je vais rentrer en zone spoil, donc si vous l'avez vraiment pas vu, arrêtez la vidéo, car là, je vais parler du spoil, je vais parler de la scène finale. Qu'est-ce qu'elle est pourrie. Mais la scène finale, elle m'a encore choqué. L'hélicoptère qui passe dans le tunnel, là, ça encore, tu te dis, un bon pilote, je pourrais peut-être le faire. Mais il saute sur l'hélicoptère, il met du chewing-gum, le train est à 300 km/h, ils se retiennent. Il y a un mec avec des ventouses, encore lui, il peut s'en sortir. Le Tom Cruise, il est accroché à la carlingue du TGV, il saute pour aller s'accrocher à l'autre carlingue. C'est bidon. Et puis à un moment, l'hélicoptère, il explose. Et... l'hélice elle arrive et elle s'arrête au ras de sa gueule là, et puis le TGV s'arrête, comme ça TGV peut s'arrêter en 10 secondes quoi. Ça m'a sorti complètement du film ce truc là, cette scène là, elle m'avait déjà, la première fois que je l'avais vu sorti du film, j'avais dû le voir une deuxième fois dans les années 2000, et j'avais dû revoir une troisième fois, je l'ai quand même vu pas mal, troisième fois plus tard, mais à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois cette scène là je me dis mais pourquoi ils ont fait ça. Et donc le film est bon pour moi, à part la scène finale qui cache le film. Mais ça reste un bon film et un bon divertissement à voir. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir. Donc je vais enchaîner sur la suite, Mission Impossible 2, qui pour moi de mémoire est vachement moins bon, avec un John Woo qui en faisait beaucoup de trop de mémoire. Donc on va voir ça tout de suite, et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.